Alors, la grande attraction de ce Grand Prix de Bahreïn, manche d'ouverture de la saison 2023, ça a évidemment été le numéro assez exceptionnel, à la fois lors des essais de pré-saison, et puis ça a ensuite enchaîné en essais libres, en qualif, et puis surtout en course, de Fernando Alonso qui a retrouvé le chemin du podium. Il est monté sur le podium pour la 99e fois de sa carrière. 41 ans, 356 départs, 32 victoires et 99 podiums désormais. Alors on est passé de L-Plan à Mission 33 pour Fernando Alonso. Vous l'avez compris, la mission pour cette saison, bah, c'est d'aller chercher une victoire. Ça fait partie c'est le pari audacieux que j'ai sélectionné moi pour cette saison 2023 en ce qui concerne la Formule 1, et je pense qu'il va y arriver. Et ce 33, c'est peut-être aussi le numéro historique de Max Verstappen, qui Ouais. est peut-être sa cible, on verra. Mais On va voir ça. Alors, Fernando a beaucoup d'ambition. il nous a peut. régalé. Il Ah, nous a complètement, régalé quand même, complètement. parce que ce duel avec Lewis Hamilton, il a été absolument Ah, mais phénoménal. tous. Et alors, Helmut Marko, quand même, voilà, qui en a vu d'autres chez Red Bull, a dit, il a tout résumé en disant, il est dans la forme de sa vie. Oui, sans Ça, doute. je trouve ça génial. Et puis, avec Fernando, bah, ça double partout. Ça double Oui. partout parce que tu as dit, il a fait un festival, il double Russell au virage numéro 4, il double Hamilton en mode panique au virage numéro 10, c'est-à-dire petite erreur à la sortie du 9 parce qu'il était tellement sous pression. Et ça, c'est pas dans les habitudes Non, quand non, même clairement. d'Hamilton de céder au harcèlement, on va dire. Et puis, Nando, il passe Sainz au virage numéro 11, là encore, après un petit blocage de roue de Sainz qui était mais vraiment à l'agonie, on va dire. Et qui avait déjà annoncé d'ailleurs Ouais. qu'il n'avait pas les armes pour lutter. Tout à fait, mais en fait, il passe dans 3 endroits différents et tu retrouves ce formidable racer, ce pilote d'instinct, qui est prêt à tout, capable de tout. C'est bon de le retrouver dans Celui qu'il dans était à cet esprit-là. 24-25 ans, en Ah, fait. mais On est d'accord? alors complètement, et d'autant plus que dans ce qu'il a dit à la radio, dans sa façon apaisée, constructive, Oui. on insiste Positive. bien. Ouais. Chez Aston Martin, il m'a rappelé le Fernando Alonso de chez Renault. Mhm. Où- Première époque. Hein, Tout voilà. à fait, 2005-2006, les 2 titres. Il sait que tout est en place, que une course est un plan qui se déroule à peu près sans accroc, qu'en tous les cas, on roule pour lui et qu'il y a des échanges en permanence et qu'on ne s'énerve jamais. Chez McLaren, et encore plus chez Ferrari, on l'entendait ronchonner à la radio, il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas bien, même quand il était en tête d'une course. Hein. Et là, mais tout glissait mais parfaitement. Le fils du patron qui lui rentre dedans, C'est pas grave. il dit, il faut pas recommencer. Hein. Bon, voilà. Et puis à la fin, tout de suite, le premier mot encore, allez, je repasse de la pommade sur Lance, exceptionnel. Bon, alors, moi, j'aurais pas aimé être à sa place, ça c'est sûr, mais bon, qui avait failli quand même faire un strike, Ah ouais. effectivement, au premier tour, lamentablement. Qu'aurait-on dit s'il à avait fait. vraiment Mais ruiné la course des deux C'est, voitures, hein. c'est Alonso, pour moi, je le vois, c'est ça qui est formidable, c'est on retrouve en fait la passion. Je crois qu'à la fin de sa carrière, c'est le mot qui identifiera vraiment son engagement, son professionnalisme, son amour du métier, de la compétition, du pilotage. Il a fait 2 fois les 24 heures du Mans, il les a gagnés 2 fois, il a fait Indy 500. Tout ça, c'était des expériences, mais pour gagner, je dirais, en volume, en tant que pilote, il a fait le Dakar. Enfin, il est Ouais, ouvert à tout, ce ouais. garçon. Il est génial, Oui, il la est passion. clivant. Non, non, je suis Voilà. d'accord. Ouais. Et puis, chez Briatore, on sentait que c'était fusionnel. Chez Renault, on sentait que c'était fusionnel avec Briatore, qui était son patron d'équipe, mais son manager personnel, et qu'il est en sous-main encore. Et puis, chez McLaren, normalement, ça devait être l'entente cordiale, tout devait être parfait. Ils se quittent, je dirais, dans une état de division avec Rondonis, et puis ils se retrouvent, ils se tombent les bras dans les bras l'un de l'autre en 2015. Ça, c'est Fernando Alonso, voilà. Et puis après, il revient chez Renault. Renault et Alpine, où là, il a laissé quand même un souvenir impérissable, malgré tout ce qui s'était passé, les adieux qu'on lui a fait l'année dernière. Et puis là, c'est reparti pour un tour, mais ça ne s'arrête jamais. Exactement. Et alors, ce qui en dit, alors tu as parlé de passion. Une petite anecdote
fait, avant le début de la saison, les pilotes vont avec leurs autos sur un circuit faire les premières images, vidéo évidemment pour la communication de la Formule 1. Et Fernando Alonso disait à toutes les personnes qu'il croisait, donc tout habillé en vert évidemment, ouais, ouais, je suis encore là, je suis encore là. Et on comprend qu'en fait, lui, son moteur, c'est vraiment, et c'est ce que je pense que c'est vraiment la seule chose qui l'a motivé à quitter Alpine, c'était d'avoir la certitude d'être là en 2023, Et de 2024 rester, surtout, parce que c'est signe, de continuer. c'est parce qu'on lui propose un contrat de 2 ans. Oui, oui. Et Non, mais en fait, qu'Alpine c'est de disait, rester le plus longtemps voilà. possible. Ouais, tout à fait. Après, que le challenge soit énorme, qu'il soit crédible ou pas, il se trouve que là, Aston Martin a quand même montré que ce qu'on avait annoncé à Fernando Alonso, c'était pas du vent, que Dan Fallows, pour le coup, a fait quand même une voiture qui est assez impressionnante. Et voilà Alonso qui monte sur le premier podium de sa carrière depuis le Qatar en 2021. Finalement, c'est une petite échelle. Le Qatar 2021, ça fait même pas 2 ans. C'est la première fois qu'il monte sur le podium lors d'une manche d'ouverture depuis 2013. Et à cette époque, si vous vous souvenez, il était chez Ferrari, il avait terminé 2e, c'était à Melbourne, et c'était Kimi Raikkonen qui avait gagné chez Renault d'ailleurs à l'époque. Avec la Lotus. Exact, la Lotus, oui, exact. Tout ça effectivement pour dire que c'est un vrai caractère, un vrai acteur de la Formule 1 comme on l'aime, Fernando Alonso, avec ses qualités exceptionnelles, avec ses défauts qui sont aussi gros que les hospitalités de la Formule 1. Mais il est dans l'excès en génial. permanence, C'est c'est ça. ce qu'on aime. C'est Voilà. Et fabuleux. puis, avec lui, là maintenant, on sait toujours qu'il peut se passer quelque chose. Là, cette année, on va le scruter de près. Tu as vu ensuite comment est-ce que le promoteur du championnat a communiqué aussi sur les réseaux sociaux, sur l'ambiance dans le stand Aston Martin, l'euphorie lors Ouais, de ces clairement. dépassements. Enfin, Ouais. tu sens que là, ils en ont fait le Factor X, c'est lui qui va nous vendre le championnat si Red Bull continue d'écraser la concurrence. Mais c'est absolument fabuleux. Et puis, oui, effectivement, il se met dans la poche le patron de l'équipe, qui est le père donc de son coéquipier. Alors, un chien dans un jeu qui Lance Stroll Ah oui, au non, départ, le premier franchement, virage, c'était ouais, un peu non, mais n'importe quoi. lamentable, oui, tout Ouais. à fait. Non, mais t'as pas le droit de faire ça, et qui finit quand même un petit peu loin, même si bon, il est diminué physiquement, on ne savait pas à quel point, mais je pense qu'il va y avoir ce delta pour la suite. Et pour ce qui est des écarts un petit peu, on a vu globalement en Q3 que l'Aston Martin est à 4 dixièmes de la Ferrari, donc ça sera certainement son objectif, essayer de leur passer devant pour remonter sur le podium Bon, le en plus tout souvent cas, possible. En tout cas, même son coéquipier, Lance Stroll, alors il a eu un coup de chance exceptionnel de ne pas éclater Fernando Alonso et de ne pas ruiner ce premier Grand Prix pour l'équipe de son père, hein, Laurent Stroll. Un freinage Ave Maria, Ah comme, oui, c'était comme ça. on Ah oui, en parle mais là, souvent, Franck Lagorce. Ah oui, mais là, c'est passé miraculeusement. Enfin, c'est pas passé, mais les deux Ouais. voitures s'en sont sorties miraculeusement. Mais il termine 6e d'un Grand Prix. Il n'avait pas fait les tests parce que donc il avait eu cette chute en vélo avec une opération au niveau du poignet. Ça veut dire quand même que cette voiture, elle est incroyablement performante, incroyablement facile. Et j'ai envie de dire, Alonso, c'est vers l'infini et l'au-delà, là, parce que clairement, avec cet outil, jusqu'où s'arrêtera-t-il? Honnêtement, je pense qu'il peut nous animer les premières manches du championnat. Et j'attends ça avec délectation.